Viens me montrer comment je fais. Fais lui montrer. Tu vois, une personne, c'est le moment. Il y a encore personne. Je Je vais vais te le montrer. Non, il ne bouge pas. Je vais lui casser la tête. Là, c'est là. Où ça? Non, là, c'est ça le live. Vidéo en direct. Ouais, je regarde si les gens ils viennent. Non, tu vas lancer en direct là. Tu vas compris? Ouais, tu vas lancer en direct, attends. Oui, là, c'est la même chose. Non, tu vas relancer en direct. Attends. Voilà, regarde. Ça l'envers. C'est vrai, c'est pas droit. Ah, mais attends. En fait, c'est peut-être parce que sur le côté. Non. Attends. Déjà, ça ne bouge pas, alors que je suis en train de toucher. Oh, il y a du là. Bah non, mais c'est en direct. Mais non. Il faut mettre dans le. Ah ouais, attends. Non. Non, mais tu peux pas vivre autant en direct, j'avais marqué ça au début. Ah bah si, j'étais mis. Là, c'est droit. En fait, il faut que ça soit droit. Non. Mais vraiment, les gens, ils vont voir sur le de travers. Mets ça comme ça. Mais on va voir de travers. Hein. Mais non, on va pas voir de travers. Non, moi, ça doit sortir direct. Elle a la preuve là. Tout pivot de l'autre sens, peut-être ça va marcher. Ça m'étonnerait, mais pivot de l'autre sens. Je m'en fiche. Dans l'autre sens. Comme ça? Bébé, dans l'autre sens. Non, c'est bien ça marche pas. Faut que ce soit comme ça. Mais il faut que ce soit vertical. Bizarre. Bon. Il faut que ce soit vertical. Sinon, moi, Non, je vais pas tenir. Non, mais ça me vient là, ça me vient d'être ton frère. Non, sinon, ça me. Moi, je. Non, c'est normal, c'est normal. Bonjour, on essaie de faire les. Attends! Les enfants s'activent. Tiens comme ça, Salim. Logique. Le crack. C'est toi qui va me voir ce qu'on voit? Non. Là. En fait, je n'arrive pas à voir ce qu'on voit. Bah, pourtant, là, c'est. Oui, mais là, c'est bon. Non, mais là, c'est maintenant que ta tête arrive. Mais là, il y a un décalage. Là, il va remettre droit, là. Aucun décalage. Mais non, c'est le direct, c'est normal. Il y a toujours un décalage en direct. Le direct, juste quelques secondes de décalage. Voilà, là, c'est bon, c'est droit. Allez, bouge. En plus, c'est clean. Touche pas. Je touche plus. C'est bon? Oui, c'est bon, allez, vas-y, parle. Ouais, mets-moi la musique d'abord. Je mets? Il y a une pub.
Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le faible qui adore. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue, et c'est le faible qui adore. Il n'y a pas de douleur qu'un frère puisse supporter. Il n'y a pas de loi que l'amour ne puisse briser. Un bonheur peut finir, mais pas les souvenirs. On peut vivre sans regret et jamais sans oubli. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le faible qui adore. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue, et c'est le faible qui adore. Qui a créé les armes, qui les achète et provoque la guerre. On marche tous ensemble, sans savoir ce que l'on veut, sans savoir ce qu'on fait, sans savoir où l'on va. On y revient toujours, on ne sait pas ce qu'on veut. Oh, tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La Alors, haine faut prévenir. Attends. En fait, Mais continue la musique en attendant. c'est Pourquoi il y a des est forte Désolé, hein, les enfants sont en train de faire des. Comment il dit ça? qui adore. Dans la vie. Non, il dit ce ça. que tu veux. Bah ouais. Mais il faut le micro aussi, pour que ce soit bien. Le micro-téléphone, ça passera très bien. Hein. C'est qui qui la main? Hein? C'est pas moi, ça, c'est mon père. Oui, mais c'est moi qui porte. Non, c'est juste que tu parles. Ah. Ouais, je pour- parle. Attends, non, peut-être. Ça va enregistrer Parce que je vais commencer dans quelques minutes. Ouais, mais attends 2 secondes. Ouais, pardon, j'ai un peu bougé. Maman, théoriquement, tu seras là-bas. Théoriquement. Demande aux autres s'ils entendent bien. Vous entendez? Enfin, s'ils entendent mieux, plutôt. Est-ce que vous entendez? Qui va me... Je veux pas là. On voit pas. On voit encore. pas. Maman, c'est en décalé, forcément. Non, moi je vois un peu. Non, mais. Ok. Maman, demande aux autres s'ils entendent mieux là maintenant. Mais ils me répondent pas. Mais Ah oui, c'est c'est normal, normal. c'est en décalé, donc faut attendre. Non, non, mais c'est vrai aussi, ils peuvent pas répondre aussi. Si, mais pas vraiment. Mais oui, mais moi je ne sais pas comment je vais voir ce... quand les gens... il fait des checks. Oui, du coup, ils t'entendent. Ah d'accord, ok. T'es sûr? Bah, ils regardent, ils vont faire des checks. Mais il aurait parlé sinon, je pense, non? Mais non, il ne peut pas parler. c'est- Non, mais t'as capté! Regarde. Attends, c'est quoi, au pire, Tu vois juste les mets le son 2 secondes. Non, je vois pas de commentaires. Oh là. C'est où les commentaires? Attends, c'est quoi, au pire? Vas-y, remets le son 2 secondes. C'est Ah, désolé, hein. Bon, c'est pas grave, hein, si on... Ah, mais c'est là. Où? Ici. c'est à côté. C'est à droite, maman, j'ai pas Où? d'effort. Ici! Ah, oh, pardon. Attends, par contre, juste je vais remettre le son, juste pour voir si c'est bien en fait. Si on entend bien, parce que je sais pas trop. Hop là. C'est là le son. Le sais, juste je suis pas doué. Et- Oh là là, je déteste ce truc.
Petit clic là. Vas-y, parle. Allô? On entend. Oui, c'est bon, j'ai entendu, je m'entends. Est-ce qu'on entend bien? C'est juste là qu'on entend bien en fait. Oui, oui, je m'entends. C'est bon, non? Attends, peut-être. Oui, c'est bon. Oui, mais c'est bon. Attends, essaie de rapprocher le truc là. Rapprochez quoi? Ça là. Non, c'est bon, moi, je m'entends, c'est bon. C'est pour que ça tombe mieux. C'est pas quoi. Oui, on vous entend très bien, c'est bon. Ah oui, c'est ça? Oui, là, Ah bah c'est bon, on vous alors. entend très bien. C'est bon. Merci. Merci de m'aider à faire les ajustements. Voilà, je mets mes garçons en contribution. Bon, non, eh bien, restez là parce que moi toute seule, je ne vais pas y arriver. Donc, vous restez là et puis vous m'aidez. Qui m'a... Je viens par là. Tout ça, je ne vais pas y arriver. Hein. Oh là là, venez là. Bon, remets un peu la musique d'Afia Mala, là, s'il te plaît. Tout le monde est coupable. Je vous remercie, vous tous qui êtes là. On a fait les ajustements, enfin je crois. On a fait les ajustements. On fait les derniers essais. C'est bon. Tout le monde est coupable. C'est bon. Peu importe ce Les qui enfants se moquent de moi. La haine est aussi forte que la guerre. Et c'est le faible qui adore. Tout le monde est coupable. Peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue. Et c'est le faible qui adore. Bon, merci beaucoup d'avoir patienté pour qu'on finisse les ajustements. Mes enfants et moi, j'ai mis tout le monde à contribution. Bon, peut-être qu'il y aurait des ratés de temps en temps. Bon, vous nous excusez par avance, enfin, vous m'en excusez par avance, mais voilà. Donc, aujourd'hui, le 4 juin, 4 juillet 2021, ça fait 14 mois que le colonel Madjouba est assassiné et ça fait 14 mois qu'on attend en vain qu'on daigne bien nous donner son corps pour qu'on puisse l'enterrer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un direct pour faire l'état des lieux, vous dit à peu près tout ce qui a été fait jusque-là et vous dit tout ce qui reste encore à faire. Voilà. Donc, pour commencer, je vais d'abord vous présenter. Les réseaux du Togo nous embêtent un peu. Oui, je sais. Mais bon, c'est comme ça et enfin, je vais souvent revenir sur ce que je dis. Donc, peut-être que vous pourrez revoir. Bon, là, je commence par présenter le récépissé de l'association internationale Toussaint Bitala Madjouba. Pour ceux qui n'y croient pas, on a effectivement créé une association du nom du colonel Madjouba pour dire que son nom va rester immortel. Ça ne va pas changer. Nous, même si on n'est pas là, nos enfants seront là pour continuer la lutte. Voilà. Là, c'est le récépissé de l'association internationale Toussaint Bitala Madjouba. Voilà. Et il a été créé, le récépissé a été donné le 2 avril 2021. Ouais, si mes lunettes voient bien. Voilà, donc ça c'est le récépissé que j'ai voulu montrer avant de commencer. Et là, je vous parle en tant que présidente
de l'Association internationale Toussaint Bitala Madjulba, association de droit français, association loi 1901, qu'on a créé. Le premier objectif de notre association, c'est de faire en sorte que justice soit rendue au colonel Toussaint Bitala Madjulba. On sait que c'est un dossier qui n'est pas évident du tout, c'est un dossier qui est difficile, c'est un dossier très compliqué, ce qui fait que beaucoup de gens se cachent ou fuient, je ne sais pas trop le mot exact à utiliser. Et il y a quelques personnes quand même qui sont là, qui sont courageux et qui tiennent quand même à ce que le dossier avance. Je remercie tous ceux qui font tout pour que le dossier avance. Je remercie les anonymes qui prient pour que le dossier avance. Je remercie les gens de bien, tous ceux qui font en sorte que le dossier puisse avancer plus ou moins. L'association, bien que son objectif prioritaire, c'est de faire en sorte que justice soit rendue au colonel Madjulba, nous sommes aussi donnés pour objectif d'aider toutes les victimes d'abus de droit au Togo et dans plusieurs États africains. Donc, nous sommes là pour tous ceux qui veulent bien, tous ceux qui veulent faire appel à nous, nous essayons de les aider. Donc, et avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord dire merci à tous ceux qui actuellement, par leurs petits moyens, réclament en silence pour que le dossier avance. Oui, merci de prendre à cœur ce dossier pour dénoncer un peu l'impunité au Togo. Oui, oui. Je remercie aussi la personne qui me remercie, Difanou. Je vous remercie beaucoup parce que c'est pas moi qui prends à cœur, je ne suis pas seule à prendre à cœur ce dossier. Vous tous qui êtes là actuellement en ligne, vous prenez à cœur ce dossier aussi et je vous en remercie. Je remercie infiniment le petit frère du colonel Madjulba qui a bouleversé sa vie et qui est dans le maquis pour que justice soit rendue à son frère. Il me charge aussi de vous remercier, vous tous qui avez à cœur les intérêts de son frère et par-delà les intérêts de son frère, vous avez à cœur les intérêts du Togo. Il me charge de vous remercier. Sans vous, on ne peut pas avancer. Et je remercie tous les anonymes qui se battent pour le dossier du colonel Madjulba. On m'a fait retour de certaines photos de gens qui portent des tricots à l'effigie du colonel Madjulba et qui réclament silencieusement que justice lui soit rendue. Je les remercie et je tiens à montrer leurs photos, les photos des gens qui portent les tricots à l'effigie du colonel Madjulba. Je montre les photos pour que tout le monde puisse voir et que tout un chacun peut faire des tricots à l'effigie du colonel Madjulba, le porter et sans rien dire, sans faire de défilé, sans risquer de se mettre en danger dans la vie de tous les jours. Porter le tricot, aller au champ, aller au marché, aller faire ses courses, etc. C'est à la portée de tout le monde. On le fait tout le temps. Nous faisons tout le temps des tricots au Togo pour des mariages, des naissances, des funérailles, etc. On a l'habitude de le faire au Togo, donc c'est facile à faire. Tout le monde peut le faire, le porter et voilà. Et c'est une revendication silencieuse et qui peut aider. Voilà. Quand on dit souvent qu'on n'est pas fort, il fait de malin. Donc, comme en face de nous, nous avons des gens qui sont, enfin, quel mot utiliser à part brutes, qui sont brutes et qui
ont la force pour nous réprimer. Voilà, je ne conseille à personne d'aller manifester quelque part pour se faire molester gratuitement par des gens. Moi, tout ce que je dis, que le tricot, il est facile à faire. Vous pouvez acheter des tricots à 500, 1000 francs, peu importe. Vous prenez une photo du Kwela Madjulba, il y en a plein de partout au pays. Vous prenez une photo, vous floquez sur votre tricot et c'est bon, voilà, vous portez tranquillement, vous vous baladez, vous ne dites rien à personne. Votre tricot parle pour vous et voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire tout tranquillement, vous pouvez le faire. Et voilà, les tricots que je fais passer pour dire merci à tous ceux qui se décarcassent là en silence, les anonymes qui se décarcassent en silence pour que justice soit rendue au colonel Madjulba. Voilà. J'ai plusieurs photos d'anonymes, voilà, qui se dévouent pour la cause. Plusieurs photos. Voilà. Cette dame, par exemple, tranquille, elle pas le tricot, elle va marcher tranquille, elle ne pose de questions à personne, elle va à ses occupations, voilà, tranquille, sans rien dire, sans broncher, elle réclame, elle revendique en silence. Elle ne sera pas moleste, elle n'a rien fait, elle n'a rien dit à personne, elle va juste, elle fait sa vie de tous les jours, elle n'a rien dit, voilà, elle revendique tranquillement. Cette dame aussi, assise au marché, sur son étal, devant son étal, elle revendique tranquillement, sans parler, et voilà, elle revendique. C'est là aussi. Il y a plein d'anonymes qui revendiquent, qui réclament justice en silence. Voilà. On va pas les molester, ils font rien. Ces gens qui portent les tricots ne font rien de mauvais. Et ils font simplement ce que plusieurs Togolais font quand ils perdent un être cher ou quand ils veulent se marier, etc. Ils font des tricots. Voilà. Donc, c'est des anonymes qui ont pris leur temps, leur énergie pour fabriquer des tricots, pour soutenir la cause. C'est à la portée de tout le monde peut le faire. Ah, je leur dis infiniment merci et j'invite tout un chacun à le faire. On le fait bien pour les baptêmes, les mariages, etc., les funérailles. Donc voilà, on peut très bien le faire pour le dossier qui nous tient tous à cœur et pour lequel nous sommes là. Voilà. Donc là, après avoir dit merci à tous ces anonymes qui, à leur manière, font tout pour que le dossier avance, font tout pour que le colonel Bitala ne soit jamais oublié, parce que c'est l'objectif. Nous faisons de sorte que son assassinat ne soit pas vain. Il ne sera pas oublié. Nous allons tout faire pour qu'il ne soit jamais oublié. Les gens qui l'ont tué ont cru qu'ils allaient le tuer, que tout le monde allait circuler, on allait dire voilà, il n'y a rien, voilà, vous ne pouvez rien dire, on bloque le corps, vous n'avez rien à dire, et puis voilà, passer, il n'y a rien à dire. Non, nous allons tout faire pour qu'il ne soit jamais oublié. Et justement, pour vous dire qu'avant qu'il soit militaire, c'était quand même un citoyen togolais, hein, voilà. C'est un citoyen togolais, avant d'être militaire, c'est un citoyen togolais qui a droit, comme tout citoyen togolais, à être traité dignement. Son corps doit être rendu à la famille pour qu'il soit enterré. C'est un citoyen avant d'être un militaire. C'est un citoyen. Donc, faites en sorte de rendre son corps à sa famille. Maintenant, il est mort, il ne peut plus vous servir à rien du tout dans l'armée. Mais il y a encore sa famille, il y a encore des gens qui tiennent ses intérêts à cœur. Donc, faites tout pour lui donner le corps. Là, voilà. Là, il est militaire. Ouais, il est militaire. Quand il était vivant, il était militaire. Il est avec ses frères d'armes.
et ses frères d'armes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi ils ne bougent pas. Vous avez vécu longtemps ensemble, il a passé plus de temps dans l'armée que dans la vie civile et il meurt et ses frères d'armes ne bougent pas, ils disent rien. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne disent rien. J'aimerais bien qu'un jour, ils se réveillent pour demander au moins que le corps soit rendu. Une fois que le corps sera rendu, la justice pourra faire son travail tranquillement, hein, sans pression. On n'a pas besoin de garder son corps. Nul n'a besoin de garder son corps pour mener une enquête quelconque. Donc, faites en sorte de rendre son corps. On lance un appel, je lance un appel. Tous ceux qui ont un quelconque pouvoir au Togo, faites en sorte que le corps du colonel Madjouba soit rendu à sa famille. 14 mois, c'est long, c'est trop et il ne faut pas que ça reste comme ça. C'est insupportable. C'est insupportable pour tout le monde de savoir que le corps est à la morgue et que rien n'est fait pour qu'il soit rendu. Les gens qui détiennent le corps du colonel Madjouba, faites en sorte de le rendre. Et là, vous voyez, depuis sa mort, il y a plusieurs personnes qui ont manifesté. Des gens de son village, déjà, qui ont manifesté. Ils ont manifesté, rien n'est fait, personne n'a bronché. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Voilà. Ils ont manifesté et tout ce qu'on a trouvé à faire, c'est de leur tirer dessus. Hein? Donc, il y a eu des blessés. Il y a un an déjà en arrière, il y a eu des blessés. Et malgré ça, ça n'a rien donné. Ils ont manifesté, ils ont réclamé, ils ont dit, rendez-nous le corps. Et voilà, mais personne n'a bronché. Le corps n'a pas été rendu. Et certaines personnes disent, ben oui, mais pourquoi vous demandez que le corps soit rendu? Parce que tant qu'il n'y a pas tant que la quête n'est pas finie, on ne devrait pas rendre les corps. C'est vraiment n'importe quoi. On n'a pas besoin que l'enquête soit finie pour rendre le corps. J'ai jamais vu au cours de l'histoire qu'un corps soit gardé jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de l'enquête avant qu'il ne soit rendu. C'est vraiment n'importe quoi. Et les gens, j'ai écouté tout à l'heure, j'ai réécouté quelques audios tout à l'heure. Et il y avait un journaliste qui disait sur une radio togolaise que oui, le corps ne peut pas être rendu et qu'il faut que les enquêtes finissent avant que le corps ne soit rendu. C'est vraiment n'importe quoi. Et pour étayer ses propos, il avait dit oui, mais chez Guevara, quand il est mort, on a entendu, c'est faux. Chez Guevara, et puis c'était même pas le bon truc à dire. Parce que chez Guevara, il a été exécuté en Bolivie. C'était une situation de guerre. Il a été exécuté en Bolivie. Il était enterré en Bolivie. Et c'est après quelques années que ses restes ont été exhumés et rendus à Cuba. Donc dire qu'on a attendu avant de rendre le corps de Che Guevara, c'est n'importe quoi, c'est des histoires. Et le même journaliste, je ne sais même pas si c'est le journaliste au fait, il disait oui, mais quand Kennedy est mort, c'est faux. Kennedy, il est mort le 22 novembre 1963. Il a été enterré le 25 novembre 1963, 3 jours après. Donc, arrêtez de raconter des histoires. Si vous ne savez pas, renseignez-vous. Ne dites pas oui, mais Kennedy est mort, on a entendu, l'autre est mort. C'est faux. Tout ça, c'est du pipeau. On ne garde pas un corps pour mener une enquête. Surtout qu'il y a la possibilité de pouvoir exhumer ce corps. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous voulez coûte que coûte que le corps soit gardé. Tous les assassinats qui ont eu lieu dans le monde, on n'a jamais gardé les corps, enfin les assassinats de ce type, on n'a jamais gardé le corps 1 an, 2 ans. Je suis désolée que des journalistes aillent sur des plateaux radio et disent que oui, on doit garder le corps. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. À part ça, je tiens à dire que après avoir présenté les manifestants et dit quelques mots sur les journalistes qui racontent n'importe quoi sur les plateaux en disant que
c'est important que qu'on garde le corps avant, qu'on garde le corps longtemps parce qu'il y a des enquêtes en cours. Je dis ça, c'est n'importe quoi. Et bon, je continue là avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait en tant qu'avocate et aussi en tant que présidente de l'association internationale Toussaint Bitala Madjouba. Voilà. Ben, là, il y a une plainte qu'on a déposée, que le collectif d'avocats composé de Maître Alessi Iou et de Raphaël Padé Adjaré, on avait déposé dans le temps, on avait déposé le 10 juillet 2020 par email et par recommandé avec accusé de réception. Et voilà, c'est une forme comme ça. On a déposé et jusque-là, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles et on ne sait pas pourquoi on n'a pas de nouvelles. Voilà, on ne sait pas. Donc, ça a été déposé le 10 juillet 2020. On a déposé une autre plainte. On a déposé une autre plainte devant le parquet antiterroriste de Paris. On a porté plainte contre X dans le cadre de l'assassinat du colonel Madjouba. C'était une plainte du 18 août 2020 devant le parquet antiterroriste de Paris. Cette plainte aussi, pour l'instant, on n'a pas de retour. La plainte déposée devant le parquet antiterroriste. Voilà. Devant le parquet antiterroriste de Paris en date du 18 août 2020. Et pour l'instant, on n'a pas de retour non plus. À part ça, je récupère les autres dossiers, documents. 2 secondes et j'arrive, je pose sur la table là. 2 secondes et j'arrive vite fait. Bon, désolée, je suis partie récupérer des dossiers que j'avais laissés sur la table là-bas. Donc là, j'ai le dossier, le PV de sommation envoyé à l'État togolais. Je vais prendre quand même quelques minutes pour ce PV de sommation. Ce PV de sommation a été envoyé le 29 octobre 2020. Voilà la date là. Le 29 octobre 2020. On a cherché un huissier en vain à Lomé pour porter le PV et on n'a pas eu d'huissier pour porter le PV. Donc, on était obligé de faire un PV par voie diplomatique. Par voie diplomatique, ça veut dire qu'on a chargé un huissier en France de porter le PV à l'ambassadeur de France au Togo. Donc, l'huissier en France dépose le PV au parquet, l'huissier de Paris, a déposé le PV au parquet du TJ de Paris et le parquet du TJ de Paris a fait passer par les affaires étrangères pour remettre le PV à l'ambassadeur. Donc, dans ce PV de remise, c'est écrit PV de remise d'un acte à destination de l'étranger
au parquet. Donc, pas le comique, je ne sais pas le mot à utiliser. Cette étrange affaire a fait que un PV réclamant le corps du colonel Madjumba a été adressé à son frère qui est ambassadeur de France au Togo, qui s'appelle aussi Madjumba. Au fait, c'était comme si la famille Madjumba réclamait le corps à un membre de la famille Madjumba. C'est un peu... c'est inédit. C'est inédit. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du Togo. J'ai jamais vu une famille être divisée à ce point. Il y a une partie de la famille qui aimerait, qui veut que justice soit rendue et qui fait pour que justice soit rendue. Et une autre partie de la famille, on suppose que cette partie aussi veut que justice soit rendue. Mais bon, pour l'instant, elle est muette. Elle est muette, elle ne dit pas grand-chose. On ne sait pas trop ce qu'elle pense, ce qu'elle ne pense pas. Tout ce que je peux dire, c'est que la famille qui ne bronche pas réellement a mis beaucoup de pression, a fait beaucoup de pression sur la partie de la famille qui aimerait bouger. Pour que cette partie qui aimerait bouger ne bronche pas trop. En clair, pour être clair, c'est une partie de la famille Madjumba a fait beaucoup de pression sur le petit frère Doné Pekouma, le petit frère de même mère du colonel Madjumba, pour qu'il nous retire le mandat qu'il nous a confié au fin de tout faire pour que justice soit rendue au colonel Madjumba. Ils ont tout fait pour qu'il nous retire le mandat. Bon, heureusement, il ne les a pas écoutés. De toute façon, nous avons pris soin, avant de commencer tout ça, de le faire sortir du pays. Et il est quelque part à l'abri. Donc, voilà, les pressions de la famille ne l'ont pas fait revenir sur sa décision. Il est décidé, déterminé à ce que justice soit rendue à son grand frère. Et puis là, il continue. Voilà. Donc, ça, c'était la sommation. Et dans la sommation qu'on avait faite dans le temps, on disait, on avait fait sommation à M. Batossi Madjumba, l'ambassadeur du Togo ou son représentant, d'avoir sous quinzaine à justifier du ou des motifs de la conservation du corps du défunt colonel, et de nous fournir tout document relatif au décès du colonel Bitala Madjumba, voilà. Mais bon, 15 jours, c'est passé depuis très longtemps. Voilà, et on n'a jamais rien eu. Normalement, si ça avait été respecté en novembre, on aurait dû avoir quelque chose. Bon, on a eu quelque chose en novembre. En novembre, on a eu une sortie du procureur qui n'a rien dit d'autre que ouais, mais on a fait une reconstitution, et puis la reconstitution fait dire que c'est un dossier hyper complexe, ce qui fait que on ne peut pas faire grand chose, voilà, bon. Et puis c'est tout. Depuis novembre, depuis la sortie du procureur Boyodi, et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on n'a plus rien dit. C'est comme si rien ne s'était passé, circulé, il n'y a rien à voir. Voilà. Le 9 novembre 2020, ils ont fait une reconstitution au camp Bir, le 9 novembre 2020, et depuis là, il n'y a plus rien. On ne nous dit plus rien, on ne sait plus ce qui s'est passé. Et ouais. Et ainsi va le Togo. Il n'y a rien. Il a fait sa reconstitution, il a dit c'est complexe, oh là là, je ne sais pas, voilà, bon. Et puis, tout s'est calmé et il ne nous a plus rien dit. Et nous avons attendu, et puis du coup, comme il n'y avait rien,
ben, nous sommes décidés à faire une lettre ouverte à Monsieur le Président Faure Gnassingbé, parce que c'est Monsieur le Président Faure Gnassingbé qui peut tout dénouer dans ce pays. Donc, le 4 février 2021, nous avons adressé une lettre ouverte à M. Faure Gnassingbé, président de la République du Togo. Nous lui avons envoyé une lettre ouverte, publiée dans un journal en ligne sénégalais. En parenthèse, j'ai plus trop de nouvelles de ce journaliste non plus. Mais bon, je ne sais pas trop pourquoi, je serai peut-être un jour. Bon, là, quand même, pour le 4 février 2021, la lettre ouverte adressée à M. Faure Gnassingbé a été publiée. Et dans cette lettre ouverte, nous demandions à M. Faure Gnassingbé, en ce temps, ça faisait 9 mois, jour pour jour, que M. Toussaint Bitala Madjouba a été exécuté. Nous lui demandions de tout faire pour que le corps soit rendu pour un enterrement décent. Et depuis là, silence radio aussi. Monsieur Faure Gnassingbé ne nous calcule pas. Il ne nous a pas répondu. Et je ne sais même pas si un jour il nous répondra. Il est bien caché dans son bunker. Il se fiche de ce qui est arrivé à son soi-disant ami dans le temps. Il s'en fiche. Après, il y a une association, l'association des Narba de Montréal, des États-Unis du Canada. Ils ont fait une lettre ouverte aussi, voilà, qu'ils ont adressée à Faure Gnassingbé. Et cette lettre ouverte aussi est restée lettre morte. Je vais peut-être vous en lire quelques passages. Là, c'est 1 an après la mort du colonel. Voilà, c'était le 3 mai 2021. 1 an après la mort du colonel, l'association des Narba de la diaspora a fait une lettre ouverte qui est elle aussi restée lettre morte. Voilà. Donc, ils disent, enfin, je lis juste un passage. 1 an est passé, beaucoup de consciences profondément troublées s'inquiètent, cherchent inlassablement à savoir et finalement refusent et refuseront de se faire servir des balivernes au sujet de ce odieux et ignominieux assassinat d'un vaillant fils Narda dont le corps reste caché quelque part, dont seuls les initiés ont le secret s'apparentant à un recel de mort. Voilà. Et malgré leur lettre ouverte, rien n'a été fait non plus. Rien n'a été fait. Monsieur Faure Gnassingbé ne dit rien. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse réellement pour réveiller Monsieur Faure Gnassingbé? Parce qu'il ne s'inquiète ni de la lettre ouverte envoyée par les frères Nadba du colonel Toussaint Madjouba. Il ne s'inquiète nullement de la lettre que nous avons envoyée, nous, en tant que collectif d'avocats, en tant que présidente d'association, en tant qu'association, en tant que membre de famille, etc. Il ne s'en inquiète non plus. Il se fiche royalement de ce qu'on pourrait dire et de ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse réellement pour que Faure Gnassingbé daigne sortir de sa réserve pour rendre le corps du colonel Toussaint Madjouba? On se pose la question. On ne sait plus quoi faire. On ne sait réellement plus quoi faire. Et surtout que le colonel Madjouba n'est pas la seule victime de ce qui se passe au Togo. Il y a beaucoup de victimes civiles comme militaires. En regardant aujourd'hui, je suis tombée sur cette liste-là de quelques officiers militaires et policiers qui sont morts dans le temps et à qui justice n'a jamais été rendue. Et à part eux,
il y a aussi, il y a ce colonel-là qui a été assassiné. Enfin, pardon, pas assassiné, pardon, je rectifie. Il n'a pas été assassiné. Bon, il serait tombé de sa voiture. Colonel Bataba, il serait tombé de sa voiture lors d'une mission et puis voilà, il serait tombé de sa voiture et on ne sait pas trop, il était derrière comme tous les chefs, il reste derrière, il y avait des gens devant et puis il est tombé de la voiture, on ne sait pas trop comment, bah voilà, il est mort et voilà. C'est la version officielle, il serait tombé de sa voiture. Donc, moi, il n'y a pas eu d'enquête, hein, il a été enterré. Voilà, il est mort après le colonel Madjulba, il a été enterré. Cette photo est la dernière photo du colonel Bataba, justement lors de ce fameux voyage-là. Du fameux voyage où il est tombé de sa voiture. Il serait tombé de sa voiture. Voilà. Là, c'est lui, c'est quand même Atava et Colonel Madjulba. Et l'ironie du sort, c'est que quand la population de Doufelgou faisait des manifestations pour réclamer le corps du colonel Madjulba afin qu'il soit enterré, le colonel Bataba faisait partie de la délégation qui a appelé les gens au calme. Et 2 mois après, c'est lui qui est mort dans un accident de voiture. Enfin, ils nous disent que c'est un accident de voiture. On n'en sait pas plus. Après la mort, mais lui, il a été enterré, hein, le colonel Bataba, voilà. Le colonel Bataba, il a été enterré, voilà. Il a été enterré, et même si un jour, on reprend... son enterrement n'empêche pas qu'un jour, l'enquête reprenne non plus, si sa mort, hein. Parce qu'une fois que les Jojo, une fois que les gens qui font peur au peuple togolais ne seront plus en place, sa famille pourra toujours demander à ce que justice lui soit rendue. Voilà, on verra si c'est réellement un accident ou si c'est réellement ou si c'est une exécution déguisée. Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais je me pose des questions parce que comment ça se fait qu'un colonel qui est assis tranquillement à l'arrière de sa voiture, vous avez vu la voiture, c'est cette voiture-là, il était dans cette voiture-là, comment il a pu tomber et que personne ne s'en est rendu compte. Donc, lui, il a été enterré au moins, et c'est bien, mais ça n'empêche pas sa famille, un jour, de demander justice, un jour plus tard, si la famille a envie. C'est exactement ce qu'on aimerait aussi qu'on fasse pour le colonel Madjulba. Il faudrait qu'on l'enterre. Il faudrait qu'on l'enterre, et une fois qu'il est enterré, ben, l'enquête peut continuer. Donc, tous ceux qui prétendent qu'on ne peut pas l'enterrer tant que l'enquête n'est pas finie, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On peut pas le dire ainsi. Voilà. Mais bon, après, comme je dis, on a fait beaucoup de démarches qui n'ont pour l'instant rien donné. Mais bon, on a toujours espoir. On va pas arrêter. Ah oui, il reste aussi ce monsieur, l'ancien secrétaire du général, comment il s'appelle l'autre là? Kadanga, voilà. L'ancien secrétaire du général Kadanga, lui aussi, il est mort dans des conditions un peu bizarres, en convoyant du ciment de Lomé à Kara pour son patron. C'est à se demander s'il n'y a pas de ciment à Kara et qu'il faille forcément les convoyer de Lomé à Kara. Bon, voilà. Donc, ce sont quelques photos de personnes dont la disparition nous interpelle, de militaires dont la disparition nous interpelle, mais qui sont, enfin, pour la plupart enterrés, et ce qui permet à la famille quand même de commencer le deuil, et en attendant de revenir plus tard et pour voir s'il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc, j'ai un peu fait le tour assez
rapidement de toutes les pièces que je voulais vous montrer aujourd'hui. Du coup, ben, si vous avez des questions, je peux y répondre si vous avez des questions. Je vais essayer de voir si je peux voir les commentaires ou pas. Je ne suis pas très forte en matière de gestion de live. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je les prends. Et si vous n'avez pas de questions, je vais peut-être demander à mes enfants de venir voir comment on fait. Et si quelqu'un, bon, donc je reviens en attendant que mes enfants m'entendent et reviennent me dire comment on fait. Je vais quand même essayer de reparler de notre association. Si vous connaissez des gens qui sont victimes d'abus de droit ou qui sont, comment dire, en situation délicate au Togo, vous pouvez nous saisir et puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais le gros souci du Togo aussi, c'est que tout le monde se planque. Tout le monde se planque. Pour le dossier Madjulba, j'ai cherché en vain, nous avons cherché en vain un huissier pour faire une sommation. On n'en a pas trouvé au Togo. Du coup, on a été obligé de prendre un huissier en France pour faire une sommation par voie diplomatique. Entre-temps, il y a 2 ou 3 mois en arrière, notre association a été contactée par une dame aussi qui est en prison à Lomé. Et une affaire qui n'a absolument rien de politique. Rien de politique. Une affaire qui est simplement, comment je vais dire, qui était une affaire de droit, c'est tout, hein? Il n'y a absolument rien de politique. Et malgré que il n'y a rien de politique, mais on n'arrive pas à trouver d'avocat pour pouvoir regarder le dossier et pour qu'on puisse avancer. J'ai cherché, hein. J'ai écrit à plusieurs avocats. Et personne ne veut se mouiller pour ce dossier. Attendez, pour le dossier audio, je suis désolée. Qu'est-ce que ça a de politique? Qu'est-ce que ce dossier a de politique? Il n'y a rien. C'est juste une ampleur de maison qui travaillait chez une dame. La dame, bon, elle s'appelle Nyasingbe, d'accord. Mais à part ça, il n'y a rien. On la met en prison depuis plus d'1 an et demi et on ne dit rien. Nous avons cherché des avocats. À un moment donné, je suis désolée, on me dit je tape sur les avocats. Je ne tape pas sur les avocats togolais. C'est tout le système togolais qui ne va pas. Tout le système togolais. Rien ne va, c'est pas possible. Ni au niveau de la santé, ni au niveau de la justice, ni au niveau de l'éducation. Nulle part ça ne va. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc, moi, je demande à tout le monde, je demande à tous les Togolais de se prendre en main. Il faut que chacun se mobilise à son niveau pour que le Togo puisse avancer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Franchement, à un moment donné, il faut dépasser la peur. Sinon, plus on va avoir peur, on va reculer. Et moins nous aurons des droits. Donc, il va falloir qu'on avance et qu'on n'ait plus peur. Voilà. Donc, je remercie ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Et voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter là le direct. Et voilà, en disant à tous ceux qui ont pris le soin de m'écouter, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a aucune question.
Et voilà. Donc, donc j'ai bien parlé, j'ai tout expliqué. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous dis merci, merci et au revoir. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Et puis, ben, on se reverra peut-être dans un mois. Si d'ici là, on n'a pas autre chose, de meilleur. Et j'espère vraiment que d'ici un mois, on aura des choses à se dire. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Ben, au revoir à tout le monde. Au revoir.